Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau comparatif livre-film. Après avoir lu Cimetière de Stephen King la semaine dernière, j'ai bien évidemment regardé le film juste après, donc Cimetière sorti en 2019. J'ai pris des notes sur mon téléphone, ma vidéo cette fois n'est pas écrite comme je le fais d'habitude. Là je vais juste les lire et essayer de vous en parler de la meilleure manière possible parce que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai vu le film et ça commence un peu à dater. Donc là, la première note que j'ai mis, c'est que ça va très très vite et c'est un peu le contraste entre le livre et le film, c'est que effectivement le rythme n'est absolument pas le même entre un livre qui va très très lentement, où on a un début qui est très long, le temps que l'écrit s'installe, le temps que le chat meurt finalement. Eh bien, il se passe énormément de temps entre le moment où le chat est enterré et il revient et le moment où Gage meurt. Et il se passe un temps infini et entre le temps où il meurt, toute la cérémonie, tout son enterrement et le temps où Louis Creed va au cimetière, déterre le gamin, se décide à rentrer dans le cimetière d'abord, parce il passe un temps infini à essayer d'y rentrer, je vous jure, c'est d'une longueur pas permise. On m'a dit dans les commentaires, je sais plus où, que les longueurs sont justement là pour exacerber le côté horrifique. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc je comprends évidemment ça. Je dis je suis pas d'accord, je suis même assez d'accord avec ça. Évidemment, si c'était horrifique tout le temps, finalement le roman il serait pas si horrifique que ça. Les moments horrifiques devraient être ne doivent être que d'une courte durée et pour être vraiment plus efficaces et impactants. Je suis d'accord avec ça, mais pour moi, ces moments de longueur sont beaucoup trop longs et racontent beaucoup trop peu de choses. C'est ça le truc. Pour moi, le roman aurait pu faire une petite centaine de pages en moins tout en racontant la même chose. Il n'y a rien d'inutile dans ce roman, il n'y a rien n'est à jeter, mais certaines choses sont beaucoup trop longues à être mises en place ou à être expliquées. Donc en fait voilà, c'était juste, je voulais juste revenir là-dessus. Ici le film, c'est tout le contraire, ça va très 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 vite par rapport au roman. Donc le film, je crois qu'il fait 2 heures, un truc comme ça, je sais plus. Donc une longueur qui est somme toute honorable, c'est pas long, c'est pas court, mais ça va très 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 vite. Tout s'enchaîne à une vitesse folle, contrairement au roman où tout était très très long. Là, c'est franchement, en ayant lu le livre juste avant, mais c'est tellement flagrant. Donc oui, je le dis que maintenant, mais alerte spoiler, je ne vais faire aucun effort. Si vous êtes là, je considère soit que vous avez lu le livre, soit que vous avez vu le film, ou peut-être les deux. Si vous êtes là et que vous ne connaissez pas du tout Cynthia, ou alors juste de nom parce que c'est un Stephen King, et que vous ne voulez pas être spoilé, barrez-vous. Le deuxième point que j'ai marqué, c'est ouais, la rencontre avec Jude Crandall, elle va très très vite, ça part vraiment en coup de vent. Comme ça, en plus, c'est Ellie, la gamine, qui rencontre Jude, et c'est pas Louis. Il vient pas à l'arrière de leur jardin pour enlever le dard d'une guêpe ou d'une abeille sur Gage. Rien du tout, là c'est juste le mec qui arrive et qui voit Ellie dans le jardin en mode gamine, qu'est-ce que tu fais là, c'est dangereux. Oui, parce que Ellie découvre le cimetière dans le film, le cimetière des animaux. Je veux dire l'étape numéro 1. Et ça casse quand même pas mal de choses là-dedans parce que donc le Jude vient, fait leur connaissance et à peine arrivés, ils ont même pas déballé un carton, ils sont là, il y a un cimetière des animaux derrière chez vous, il y a des beaux paysages et tout, ça vous dit de venir et ils leur montrent juste l'étape numéro 1, le cimetière des animaux. Et de là, on est censé, à un moment, il y a un point où il y a un beau point de vue et tout, qu'on n'a pas. Je trouvais ça j'ai trouvé ça dommage que ce soit Ellie qui le découvre au hasard. En plus, le coup de la procession, ouais, Ellie, avec sa mère, voit les gamins aller enterrer un animal. Et c'est comme ça qu'elle découvre le cimetière des animaux. Elle les voit aller. Un moment plus tard, elle dit putain, j'aimerais bien aller où ils sont allés pour découvrir parce que finalement, je suis une américaine beaucoup trop curieuse. Et donc elle y va et c'est là qu'elle découvre. Et dans le livre, il n'y a pas de procession.
Effectivement, les gamins vont de temps en temps enterrer leurs animaux là, mais c'est tout. C'est quelque chose quand même qui reste rare par rapport au nombre de tombes qu'il y a, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et donc déjà, rien que ça, c'est déjà énormément différent par rapport au livre. Jude ne leur fait pas découvrir de lui-même le cimetière des animaux, c'est Ellie qui le découvre elle-même, la procession de gamins en plus avec les masques, mais j'ai ma petite explication de pourquoi ils ont mis ça, par rapport, tous ces changements par rapport au livre. Moi je les déplore, parce que le livre en fait est efficace, je ne vois pas pourquoi on changerait une histoire qui marche. Je vois pas pourquoi. Je veux dire, le livre est tellement efficace que je ne vois pas pourquoi les réalisateurs et tous ceux qui s'occupent de ce film, pourquoi ils ont changé tout ça. Ils ont tout mélangé. Et donc je regrette que ce soit Ellie, encore une fois, je me répète énormément. Je regrette aussi qu'il n'y ait pas Norma, la femme de Jude. Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à trouver une actrice qui lui correspondait? Je ne sais pas. Pourtant, elle est quand même très présente pendant un peu plus de la moitié du livre quand même avant qu'elle ne meure. Et là, en fait, on arrive du début, et ben Norma est morte. Et on ne sait pas. On ne sait rien. Et pourtant, la présence de Norma, elle explique quand même certaines choses qui se passent à la fin. Je veux dire, certaines choses qui se passent à la fin ont plus d'impact parce que Norma est morte en cours de roman. Je veux dire, Gage qui se pointe à la fin du livre possédé, est-ce que c'est vraiment Gage ou est-ce que c'est un autre esprit frappeur? Ça, on ne le saura jamais, même dans le livre. Mais qui vient, qui va voir Jude en mode ta femme suce des bites en enfer, elle t'a toujours trompé. Et ça a énormément d'impact émotionnel sur Jude et qui fait l'erreur de se jeter sur lui pour essayer de le buter. Et c'est ça le truc dans le livre, c'est qu'il prend Jude aux émotions avec la mort récente de sa femme. Ici, dans le film, ben, sa femme est déjà morte. Et donc, les revenants ne peuvent plus le prendre par les émotions. En fait, ils viennent et ils le tuent, c'est tout. C'est tout simplement, à la fin. Il n'y a pas d'impact émotionnel, psychologique, de rien. Et c'est beaucoup moins intéressant. Un autre point que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de dispute entre Louis et Rachel Creed sur le sujet de la mort. Dans le livre, ils ont une dispute extrêmement violente sur est-ce que Ellie, leur fille, doit savoir ce qu'est la mort, comment ça se passe la mort. Et dans le film, pas du tout. C'est éclipsé, mais alors comme ça. Alors que c'est le centre du roman, c'est le centre des peurs de Rachel, même le sujet, c'est le sujet du livre, du film, de toute cette œuvre-là, c'est la mort. Et que le fait que la mort, cette peur de Rachel, ces questions d'Ellie qui sont primordiaux, soient éclipsées comme ça aussi facilement, c'est quand même une aberration. C'est une facilité, je sais pas où ils ont voulu en venir, mais c'est vraiment un acte manqué. Ça aurait pu donner beaucoup plus d'impact au film et peut-être un moment où il y a un peu plus d'action parce que pour être honnête, devant ce film, je me suis un peu ennuyé. Alors, c'est pas tellement un regret, mais la mort de la sœur de Rachel, donc elle est morte quand Rachel elle-même était petite, et bien voilà, ça va de pair avec le sujet de la mort, donc la mort qui est la phobie de Rachel, on le sait du début. Alors que c'est quelque chose que Rachel a énormément de difficultés à parler. Encore une fois, psychologiquement, dans ce film, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Au lieu d'essayer de tirer les verres du nez à Rachel, de lui laisser le temps peut-être de vouloir le raconter, peut-être psychologiquement d'accepter le fait déjà qu'elles doivent en parler, le fait que Louis doit savoir, et par rapport aux circonstances, à la mort de Gage, à la mort du chat, il y a des circonstances qui fait dans le livre qu'elle est obligée à un moment d'en parler pour expliquer pourquoi elle pète un câble à ce point, que Louis puisse la comprendre et arrêter de s'énerver. Ben là non. Là pas du tout, tout va bien, elle en parle comme ça, comme si c'était une histoire facile. C'est donc un peu, encore une fois, rapide, c'est venu trop tôt, psychologiquement ça ne fonctionne pas. La mort de Victor Pascoe aussi va beaucoup trop vite. J'essaie d'aller dans l'ordre du film, parce que je fais que lire un petit peu les notes de bloc-notes de mon téléphone, mais la mort de Victor Pascoe, encore une fois, elle est beaucoup trop rapide. Dans le livre, on nous prépare, il y a un peu à l'avance, parce que en allant au travail, le jour de la rentrée,
des classes, Louis, en allant donc au travail, croise des joggers. Donc il est obligé de se décaler, de les laisser passer, le mec le regarde un petit peu de travers et tout, bon bah c'est tout. Et c'est là, juste après, qu'il voit arriver un de ces joggers à moitié mort. Mais là, voilà, c'est ce qu'on appelle une préparation. Parce qu'on voilà, on met des petits éléments comme ça pour montrer ce qui va éventuellement arriver après. C'est comme ça qu'on écrit une histoire. Mais là, pas du tout, c'est le mec, il arrive comme ça vite fait. C'est pas tellement expliqué le fait qu'il soit peut-être d'origine un peu indienne ou quoi, ce qui est expliqué un peu dans le livre. Et non, pas du tout. Le mec, il vient, il meurt. Louis, Louis, le cimetière, Louis. Terminé. Et c'était juste ridicule. Bon, après, le fait qu'il ait un bout de cerveau qui sort et tout, bon, bah, c'était stylé. Les effets voilà, les maquillages mortuaires, tout ça, c'était stylé. Je veux dire, sa mort était bien horrifique comme il faut. Ça, j'ai pas de reproche visuel à faire sur le film. C'est vraiment scénaristique. Le film est plutôt beau. C'est vraiment scénaristique, tous les reproches que j'ai à faire, parce qu'il n'a absolument rien à voir avec le livre. Ne serait-ce que par l'ambiance, le scénario, la psychologie, tout est différent, et du coup, le film, je trouve, n'a pas l'impact du livre, et du coup ne fonctionne pas. On arrive à la mort de Church, donc leur chat, et Louis dit tout de suite à sa femme que le chat est mort. Comme ça. Alors que dans le livre, c'est limite un sujet tabou, il ne leur dit pas, il repousse l'échéance le plus possible, et Rachel, la mère, et Ellie, la fille, vivent avec le chat revenant sans savoir qu'il est mort juste avant. Et c'est ça le mindfuck que Louis a, et c'est comme ça qu'il commence son chemin vers la folie. C'est aussi comme ça que l'horreur, moi j'appelle ça de l'horreur douce. Quand on voit un peu le chat interagir avec les uns et les autres, bon, le fait que Louis trouve que ça soit weird et tout, évidemment, mais il y a aussi le lecteur, il y a aussi nous. On se dit, nous, il y a une espèce de mini tension qui s'installe quand on lit ça, en mode, est-ce qu'ils vont s'en apercevoir, est-ce qu'ils vont faire une remarque, est-ce qu'ils vont remarquer qui pue la mort ou quoi, enfin, tous des petits indices comme quoi, ben en fait c'est un cadavre vivant, et c'est ça le truc. Dans le film, ben la Rachel le sait. Ellie ne le sait pas, c'est la seule à ne pas le savoir, mais Gage il est tout petit. Mais là, ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de tension, il n'y a rien du tout. Est-ce que Rachel va s'en apercevoir? Est-ce qu'elle... Non, rien du tout. Donc encore une fois, un élément qui est mal branlé, mal foutu. Un élément aussi primordial du livre, et cette fois, c'est pas qu'il a été mal formé, c'est qu'il est absent. Il n'est pas là. Le fait que Rachel, Church, c'est ce que je raconte, Rachel, Ellie et Gage aillent passer Thanksgiving avec ses parents à elle à Chicago. Je ne comprends pas. Le rapport conflictuel entre Louis et ses beaux-parents est extrêmement fort dans le livre, est un élément assez important qui engendre plusieurs événements importants, mais qui n'est absolument pas présent dans le livre. C'est quelque chose qui a été complètement zappé. Et je le regrette parce que ça mettait plus... C'est des éléments qui mettaient beaucoup de drama dans l'histoire, un peu de colère, et c'est comme ça que Louis, encore une fois, entre vers la folie, parce que entre son chat qui est mort et qui est revenu, le cimetière des animaux, le fait qu'ils doivent le cacher à sa femme parce qu'elle a la phobie de la mort, le mec est en train de tourner cinglé avec tous ces éléments-là en fond dans son esprit. Et c'est encore une fois un de ces éléments qui a été zappé. Bon point tout de même, je reviens sur la mort de Zelda. Rachel raconte à un moment comment sa sœur est morte. En tout cas, dans le film, là je parle du film, la mort de Zelda est plus intéressante que le film lui-même. J'aurais aimé voir un film sur l'enfance de Rachel avec sa sœur malade et toute tordue, toute maigre, toute osseuse, en mode harpie, sorcière et compagnie, mauvaise. J'aurais aimé voir ça. Parce que le film était beaucoup moins intéressant. Ouais, je reviens encore une fois sur la mort de Church. La mort de Church, pour moi, ne fonctionne... Le retour de Church, surtout, ne fonctionne pas aussi bien qu'il aurait dû fonctionner, parce qu'il y a eu une grosse préparation de la part de Stephen King dans le livre, de l'attachement de Ellie envers ce chat. Dans le livre, on voit qu'Ellie aime ce chat de tout son cœur profondément, elle insiste
Très souvent, Church, c'est son chat. D'ailleurs, quand Louis parle de la mort avec sa fille et que Rachel aime pas et qu'après elle pète une crise, Ellie dit je ne veux pas que mon chat meure, c'est mon chat à moi, je l'aime. Le bon Dieu n'a qu'à le ressusciter comme il a fait pour Jésus, il l'a bien fait une fois, il peut le refaire une deuxième fois. Tout des choses comme ça. Il y a eu la préparation de l'amour entre Ellie et Church. C'est quelque chose d'acté. Donc une fois que le chat est mort et que Louis a caché le fait qu'il soit revenu, c'est là que la tension se ramène et c'est un truc hyper efficace. Dans le film, c'est j'ai un chat. C'est le chat de la famille. Si Ellie l'aime, on sait pas. C'est vraiment un événement un peu osef, quoi. C'est, ouais, on s'en fout. C'est un événement comme un autre. C'est pas le début de la tension, c'est pas le début de la folie pour Louis, rien du tout. Après, l'effet cimetière fonctionne, je trouve. Il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le livre, c'est le fait que quand Ellie est revenue, parce que dans le film Ellie meurt, et pas le petit Gage, vous voyez, déjà dans le livre, ce n'est pas la gamine qui meurt, la gamine ne meurt pas dans le livre. Mais dans le film, elle meurt même juste après le chat, en fait. Elle se prend un gros camion dans la gueule. Donc, normalement, ça aurait dû être le petit qui se prend un camion dans la gueule. Mais là, c'est la gamine. Ça a moins d'impact quand même, je trouve, par le fait que l'impact du camion sur sa gueule, mais l'impact psychologique, voilà, ça a pas autant d'impact que si c'était le petit de 2 ans qui mourait. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Mais d'ailleurs, dites-le dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à interagir. Parce que j'ai très peu de commentaires en général. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires, je serai heureux de discuter de ça avec vous. Mais ouais, la gamine meurt, forcément ça a été tout un processus pour la déterrer et pour l'enterrer dans le cimetière magique. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est en fait, il regarde là où elle était blessée, en fait concrètement, un peu à l'arrière là de la tête où elle avait une incision apparemment. Donc il regarde là, au niveau de ses cheveux, hein, derrière, et là on voit des agrafes. Donc c'est censé être magique, mais d'un autre côté, il y a des agrafes. Donc ça rajoute du mystère et comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient une fois que la gamine est enterrée, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient, qui lui met des agrafes, qui lui fait un rituel vaudou magique pour la ressusciter? Comment ça fonctionne? Ça rajoute du mystère et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'est un des rares bons points du film. Un des plus gros mauvais points de ce film par rapport au livre, mais alors un énorme mauvais point, et ce pourquoi je trouve que ce film, par rapport au livre, encore une fois, je fais une comparaison, je suis là pour ça, est un flop, c'est la raison pour laquelle Louis va enterrer donc déjà le chat, mais en plus sa gamine. Parce que pour vous refaire l'histoire, pour ceux qui n'ont vu que le film, Louis... c'est pour ça que Norma aurait dû rester en vie dans le film, parce que Norma, à un moment, la femme de Jude, la femme du vieux, fait une espèce de malaise. Ok. Donc Louis, lui qui est médecin, il va et la sauve. Ok. Et donc Jude, pour remercier Louis d'avoir sauvé sa femme, lui montre le cimetière des animaux pour ramener Church le chat, parce que Ellie aime ce chat. Louis ne veut pas faire de peine à sa fille, surtout qu'il a été emmerdé par sa putain de bonne femme juste avant, qui n'aime pas la mort, ok. Et donc, il lui a évité quand même énormément d'emmerdes immédiates. Du coup, c'est pour ça que Jude l'a montré à Louis comment ressusciter Church, ok. Et pour le remercier d'avoir sauvé sa femme. Et ben là, il lui a montré le cimetière des animaux comme ça. Pourquoi ? On sait pas. Le mec est généreux. Le mec a plongé Louis dans les emmerdes parce qu'il savait très bien que ressusciter quelqu'un, même un animal, mais dans le cimetière des animaux, est source d'emmerdes par la suite. Le cimetière ensuite vous tient psychologiquement, vous avez une espèce d'envie irrépressible d'y retourner et de faire revivre tout ce que vous pouvez faire revivre. En tout cas, dans le livre, c'est très clair et très bien expliqué. Et bien là, non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a aucune excuse. Jude a juste fait une connerie sur le coup.
inexpliquée, inexplicable. Et donc c'est quand même assez impardonnable comme erreur. Encore une fois, la psychologie de ce film est ratée. Et du coup, comme Louis a appris bêtement par Jude comment ressusciter, et ben il l'a fait avec sa fille. Voilà. Et c'est de la faute de Jude. Jude, il a fait une erreur bête. Dans le livre, il s'en veut parce que il a dit oui, mais je voulais vous rendre service parce que vous avez sauvé ma femme, donc c'est la seule chose que je pouvais faire en retour pour vous remercier. Et la petite Ellie, parce que Jude en fait s'attache énormément à cette famille, à ses enfants. C'est vraiment, il est considéré comme le meilleur ami. Il a beau avoir 83 ans, c'est devenu un ami très proche. Et Jude va souvent boire une bière chez lui, etc. Mais là, ben c'est trop léger. C'est beaucoup trop léger pour être suffisant. Donc on vient à la fin, au moment où Louis veut enterrer sa gamine, Ellie. Donc à la fin, on a dans le livre clairement le cimetière des animaux qui influence son pouvoir sur Jude qui s'était posté devant chez lui pour choper Louis quand il rentrera pour le dissuader de le faire. D'un côté, le cimetière a l'influence sur Rachel pour que sa bagnole tombe en panne pour pas qu'elle rentre. Parce que Rachel sentait que Louis lui cachait quelque chose, elle voulait savoir quoi, donc le cimetière voulait l'empêcher de revenir pour pas qu'elle l'empêche de faire sa connerie. Et ben là, ça marche pas. Là, ça ne marche pas. Et c'est tout dans le dos à Louis. En fait, Louis ne s'aperçoit de rien. Lui, il est dans son truc, il est à fond dans son délire. Et en fait, il ne s'aperçoit de rien. Pour lui, il est un peu seul au monde. Il a exclu tout le monde autour de lui, en fait, dans le livre. Mais là, ça marche pas. Il est en train de boire une bière avec Jude, et Jude, par la magie du Saint-Esprit, s'endort. Par la magie de la bière de trop qui a été bu. C'est un peu, ça fonctionne pas. Je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas. Stephen King plus fort que les scénaristes. Je suis désolé, le King c'est le meilleur. Dès qu'un scénariste essaie de remanier un livre du King, c'est forcément moins bien. Ça ne peut être que moins bien. Le livre est 1000 fois mieux, fonctionne psychologiquement 1000 fois mieux. L'ordre des choses, eh bien c'est l'ordre des choses établi par le King et ça fonctionne impeccablement. Évidemment, j'ai eu des réticences dans ma vidéo où je parle du livre parce que pour moi c'est trop long et je maintiens que c'est trop long, mais j'ai adoré. C'est mon premier Stephen King et je le regrette absolument pas. Pour moi, je lui mets un 20 sur 20. Évidemment, peut-être même un 19 sur 20 parce que ça a été un peu long, mais je lui pardonne. Franchement, j'ai passé que des bonnes heures de lecture. Mais là, le film, je me suis fait chier, quoi. Le film, il fonctionne pas. Psychologiquement, il n'y a rien qui fonctionne. Tout est dans le désordre. Et en plus, à la fin, tout le monde meurt. Tout le monde meurt et tout le monde est ressuscité. Alors que dans le film, il n'y a que, bon, bah, le chat, il compte pas. On va dire que le chat ne compte pas. Mais il n'y a que la femme et Gage, Rachel et Gage qui meurent. La gamine est toujours vivante, Louis est toujours vivant. Voilà. Et donc évidemment Jude meurt aussi à la fin. Bon, dans le livre, la scène, j'ai dire la scène de fin, la scène de combat de fin où Gage commence à buter Jude, c'est extrêmement efficace. Psychologiquement, l'action, l'horreur et tout, c'est parfait. Dans le film, c'est pas que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne beaucoup moins bien quand même. C'est limite. C'est limite. Dans le livre, le fait que le gamin tue sa mère, parce qu'on dans le livre on voit le gamin buter sa mère de manière assez violente, c'est effroyablement efficace. C'est incroyable. La scène de fin, elle est incroyable. Et ben dans le film, ça fonctionne pas. Moi, je suis désolé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Non. Enfin, c'est un peu stylé. C'est un peu stylé. C'est pas nul, si vous voulez. Mais en fait, je suis dans une vidéo comparative avec le livre. Donc c'est pas que je dis que le film en soi est mauvais, mais comparé au livre, oui. Si on compare le livre au film, le film est mauvais. Si on prend le film tout seul sans avoir lu le livre, le film est plutôt bien. C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est plutôt bien. Donc je suis désolé si vous avez vu que le film et vous n'avez pas lu le livre, je suis en train d'un peu de casser vos illusions, mais je suis honnête. Vous pouvez pas me le reprocher. Je veux pas dire de conneries. Moi je suis honnête avec moi-même, avec mon avis, et je veux pas raconter de conneries, encore moins sur Internet. J'ai
pas aimé. En fait, j'ai vu le film au cinéma à l'époque quand il est sorti, j'ai adoré. J'ai trop bien. Je me dis, putain, Stephen King et tout, génial. Voilà. J'ai lu le bouquin il y a 15 jours. J'ai regardé le film la semaine dernière. Et j'ai complètement revu mon jugement. Hein, complètement. Pour moi, le film ne fonctionne pas. Lisez le livre, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je me rends compte qu'elle est un peu longue. Je vais essayer de la raccourcir au maximum au montage. Si je me suis répété plusieurs fois, je vais essayer de couper tout ça et de faire plus court. Mais bon, en attendant, j'essaie de faire en sorte que ma vidéo soit la plus complète possible. J'essaie de ne pas émettre certaines informations, je m'en voudrais beaucoup. Parce qu'après, si je fais une vidéo pas complète, je me dis merde, mais j'ai pas dit ça, puis j'ai dit ça. Après, je râle dans ma barbe un peu, comme quoi j'ai raté des trucs dans ma vidéo que je vous ai pas dit. Donc, je suis désolé si c'est trop long, mais au moins elle est complète et c'est ça qui compte. Donc, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous aussi à mon Instagram, mon Facebook et mon Babelio, lien en description. Et en attendant, à la prochaine chez Alistair.